RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. Une émission où l'on prend le temps de découvrir des parcours, des engagements, des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de la vie locale. Vous connaissez votre maire, mais connaissez-vous celui qui fait fonctionner la machine au quotidien ? Celui qui coordonne les services, pilote les projets, veille au bon fonctionnement de la commune. Bref, un acteur essentiel, mais souvent discret. Des vies en vrai, sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, nous recevons Julien Noirvache, directeur général des services de la ville de Saint-Mémy. Bonjour Julien. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de votre fonction, qui est Julien Noirvache ? Alors, ce qui est particulier, c'est qu'au départ, moi, il n'y a rien qui me destinait à être directeur général des services, et encore moins dans l'agglomération de Châlons, puisque je suis originaire de la Haute-Marne, de Saint-Dizier, pour être exact, et que j'ai d'abord suivi des études de sociologie à l'université. Donc voilà, au départ, rien à voir, a priori, avec le métier de directeur général des services. Est-ce une vocation ou un chemin qui s'est dessiné progressivement ? Alors je dirais que c'est un chemin qui s'est dessiné progressivement. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, et en particulier dans la fonction publique, puisqu'on est dans un domaine qui offre, je pense, peut-être plus que dans d'autres domaines, des possibilités d'évolution, d'orientation, de changement de carrière. C'est votre premier poste ou vous avez déjà été DG ailleurs ? Alors c'est mon premier poste de directeur général D'accord. des services, c'est pas mon premier poste dans la fonction publique, mais c'est mon premier poste de directeur général des services. D'accord. Qu'est-ce qui vous attire dans le service public ? Eh ben, je te répondrai que la réponse est dans la question. C'est le service au public, ce qui m'attire, c'est le fait de travailler pour ce qu'on appelle l'intérêt collectif, c'est-à-dire travailler pour le plus grand nombre, sur des thèmes qui sont structurants pour la société, la petite enfance, l'éducation, la culture, le sport, et puis des choses qui peuvent paraître peut-être plus terre à terre, comme la voirie, la propreté urbaine, mais qui sont indispensables au fait qu'on arrive à vivre tous ensemble. Oui, c'est passionnant. C'est très intéressant. J'imagine. Là, on parlait du parcours personnel. Noé, on va rentrer plus pour comprendre le rôle du DGS. Tu es d'accord ? Oui. Eh ben, je te laisse poser la question. Concrètement, c'est quoi le rôle d'un directeur général des services ? Alors pour comprendre ce que c'est qu'un directeur général des services, il faut comprendre que dans une collectivité, il y a d'une part les élus et d'autre part les services. Les élus, leur travail, c'est de fixer les orientations, la stratégie, les grandes pistes pour faire évoluer le territoire, et les services, eux, ils sont là pour mettre en œuvre les décisions qui sont prises par les élus. Et moi, je suis un petit peu celui qui fait le lien entre les deux, qui fait le lien entre les deux cerveaux de la ville, je dirais. Je m'assure que les services mettent en œuvre les décisions des élus en fonction des priorités qui sont les leurs, et puis d'un autre côté, je m'assure que les décisions qui sont prises par les élus le sont dans le respect des lois, des règles, des normes qui régissent le fonctionnement et les compétences de la ville. Donc c'est avant tout un rôle d'interface entre tout ce monde-là, je dirais. Et quelle est donc la différence vraiment entre le maire et vous ? Alors la grande différence, c'est que le maire, il est élu. Oui. Moi, je suis pas un élu. Je suis pas ce qu'on pourrait appeler un personnel politique. Moi, je suis vraiment un fonctionnaire. Oui. À quoi ressemble une journée type pour vous ? Alors, une journée type, je dirais qu'en général, quand j'arrive au bureau le matin, j'enchaîne sur une journée, et que pendant cette journée-là, j'ai fait plein de choses, mais généralement très peu en rapport avec ce que j'avais prévu de faire. Sinon, plus sérieusement, il y a quand même 3 grands temps qui structurent l'activité, on va dire. Il y a un travail de collaboration avec les services pour échanger sur l'avancée des différents projets, et puis il y a un travail plus administratif qui permet de veiller au bon fonctionnement de la mairie. Puis il y a très régulièrement aussi des réunions qui sont nécessaires au fonctionnement institutionnel, des réunions du bureau municipal, c'est-à-dire le maire et les adjoints auxquels je suis convié et je participe. Il y a des réunions de commission pour travailler sur les sujets de fond ou sur les décisions qui seront à présenter au conseil municipal. Et puis, au moins une fois par trimestre, il y a une réunion du conseil municipal le soir, dans la salle du conseil municipal. Donc c'est vous qui fabriquez tous les dossiers pour le conseil municipal ?
Alors, on a tous les services qui travaillent effectivement sur les délibérations, puisque le conseil municipal, il vote des délibérations, les décisions sont faites comme ça, et effectivement, les délibérations sont préparées par les services, on coordonne le dossier, et puis voilà. Vous aurez pu choisir une petite commune, mais vous avez été dans une grande commune, hein, Saint-Mémy. Il y a combien de services ou d'agents ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Saint-Mémy, elle présente l'intérêt d'avoir conservé pas mal de compétences par rapport à d'autres communes, comme la gestion des écoles. On a une école de musique, on a une crèche, et ce qui fait qu'on est une équipe assez importante, puisqu'on est en moyenne 90 agents. D'accord. Dans la fonction publique, on parle d'agents. Dans le privé, on parle de salariés. Oui. Chez nous, on parle d'agents. Donc, on est 90 agents. Et puis, ça varie un petit peu en fonction de l'année. Pendant les vacances, il y a un peu plus de monde pour les centres aérés. Ou au printemps, on prend des renforts sur tout ce qui est entretien des espaces verts. Oui. Mais grosso modo, 90 agents, voilà. Dans combien de services différents à peu près ? On a une dizaine de services différents. D'accord. Êtes-vous davantage derrière un bureau ou sur le terrain ? Alors je dirais que je suis plus derrière un bureau ou en réunion que sur le terrain, même si j'essaie dès que c'est possible de me rendre au contact des équipes, au contact de nos prestataires aussi, les entreprises avec qui on travaille, et puis aussi au contact de nos administrés. Mais j'ai plus un travail de bureau, on va dire. C'est quoi vos horaires à peu près pour un DGS ? Eh ben ça va dépendre le matin de l'heure à laquelle je dois emmener les enfants à l'école. Et puis après le soir, ça va dépendre. Il y a des journées où, comme il y a des réunions le soir, le conseil municipal, on va dire, ça va durer jusque 20h, 21h, ou sinon plus généralement c'est 18h, 19h. D'accord. Ah ouais, c'est une journée bien remplie. Ça va. Quelle est votre principale responsabilité ? Alors ma principale responsabilité, c'est de garantir que la ville, elle fonctionne de la manière la plus conforme possible avec les textes qui régissent son fonctionnement. Parce que c'est à cette condition-là que les projets qui sont mis en place pourront être pérennes, ils pourront être utiles. Parce qu'ils ne pourront pas être revus, corrigés, voire peut-être même annulés si des fois il y a des choses qui ont été faites pas conformément à la réglementation. Monsieur Norvache, dans votre commune, vous avez dit que vous avez un conservatoire de musique, tout ça, mais il y a également beaucoup de clubs associatifs ? Oui, il y a une activité sur Saint-Mémy, on a une activité associative très forte, et voilà, pas mal d'associations sportives. Qui sont soutenues par la municipalité, conséquence. Qui sont soutenues, voilà. La ville est labellisée commune active et sportive. D'accord, oui. Donc ça montre qu'on a quand même une certaine dynamique à ce niveau-là. Et le club, oui. Avec le TC Saint-Mémy, qui est le meilleur club de tennis de cet univers. Et ben, j'allais arriver sur ce club, sans mentir, hein. J'allais parler de ce club-là. Donc, c'est le plus gros club, parce qu'on voit, c'est quand même, bonne question. Est-ce que c'est le plus gros club? Je pense que ça doit pas en être loin, parce que je pense qu'il doit y avoir aux alentours de 250 membres. Donc, oui, je pense que ça doit être un des plus gros clubs de la ville, oui. Donc, c'est le club que vous pouvez retrouver à côté de la salle des Lanterniers. Je précise juste qu'on a aussi un excellent club de football féminin. D'accord. Un club de foot avec une équipe de foot féminine dans laquelle a joué notamment Marinette Pichon. Exact. Et là, ça se passe derrière les blocs. C'est le stade Déborah-Janet, voilà. D'accord. C'est sur la route après le boulevard Vauban. À Saint-Mémy, il y a des trucs exceptionnels, hein. Avec mon établissement scolaire, on a découvert qu'il y avait un beau château également. Le château de Fontenay, ouais, tout à fait, qui était l'ancienne résidence d'été des évêques de Châlons. Ah, c'est magnifique en tout cas. Nous allons faire une petite pause musicale avec une chanson de Grégoire, Toi plus moi, qu'on aura le plaisir de recevoir dans Paroles de Jeunes dans 15 jours. Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh,
De retour avec Julien Noirvache, directeur général des services de la mairie de Saint-Mémy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Noé, je te laisse interviewer ce monsieur que tu connais très bien sur les missions au service des habitants. Quel est votre rôle dans la préparation du budget ? Alors mon rôle, c'est d'accompagner les élus dans la préparation du budget de la ville de Saint-Mémy. Donc à Saint-Mémy, par exemple, on va commencer par travailler avec les services pour se donner des enveloppes, des montants à pas dépasser, notamment sur les investissements. Et puis ensuite, on va déterminer ce qu'il est nécessaire de prévoir comme gros travaux, gros équipements pour l'année suivante, en intégrant évidemment le programme des élus. Ensuite, on va faire la même chose toujours avec les services sur la partie fonctionnement. Et puis, on va essayer d'estimer au mieux les recettes dont on va pouvoir bénéficier. Et puis, les dépenses qu'on va devoir faire. Et ensuite, on présente notre copie aux élus. Et moi, dans ce travail-là, je fais d'abord quelques arbitrages, notamment sur les dépenses. En général, je passe pour celui qui dit non. Non, pas ça, ou non, c'est trop cher. Et puis ensuite, je m'attache à faire de la pédagogie, le plus de pédagogie possible pour que les services intègrent au mieux les contraintes financières qui sont les nôtres et puis pour que les élus votent un budget en toute connaissance de cause, qui maîtrisent les mécaniques et puis les enjeux qu'il y a derrière tous ces chiffres-là. L'objectif, c'est de faire des économies. L'objectif, c'est de dépenser au mieux le moindre euro. Et du coup, là, en parlant d'actualité, il n'y a toujours pas de budget en France. Ça se passe comment pour les communes ? Vous attendez, vous êtes en retard ? Alors, on fait ce qu'on appelle un budget primitif, un budget un peu prévisionnel, en essayant d'estimer ce qu'on va pouvoir percevoir. Les recettes ne viennent pas que de l'État. On a aussi, par exemple, la cantine, la crèche. Voilà. Donc, on essaie d'estimer au mieux. Et puis, au fur et à mesure où l'État fait son travail, on corrige notre budget et puis on l'adapte en fonction des informations qu'on récupère. Donc, dès que le budget est sorti, vous retravaillez sur votre budget, forcément. Quelle est la décision la plus difficile à prendre dans votre fonction ? Je dirais que les décisions qui sont les plus délicates, c'est celles qui vont toucher à l'humain. Quand on doit annoncer à quelqu'un qu'on ne renouvellera pas son contrat ou qu'on diminue son temps de travail parce que l'activité diminue, c'est pas la partie la plus joyeuse du boulot. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Comment conciliez-vous contraintes financières et attentes des habitants ? Parce que pour eux, à mon avis, vous êtes une commune, ils payent des impôts, donc vous êtes obligé de dire oui à tout, quoi. Pour moi, c'est une question de priorité. On peut pas tout faire et on peut pas tout faire en même temps. Donc on va se concentrer sur les services qui sont essentiels, sur les projets qui ont le plus d'impact, on va dire, pour la vie quotidienne. Et puis après, on cherche en permanence à optimiser. On va essayer de mutualiser les moyens, d'acheter à plusieurs. On va essayer de moderniser l'organisation et l'administration. Et puis, la clé derrière tout ça, c'est aussi de jouer un peu la transparence. C'est-à-dire d'expliquer les choix budgétaires aux habitants et qui comprennent un peu les contraintes et les objectifs. Je prends l'exemple de la restauration scolaire. Les parents payent un certain prix, mais derrière nous, on a des charges. Et donc, on essaye d'expliquer que quand une personne, elle paye 4 € le repas, nous, derrière, ça nous coûte 10, 11, 12 €, puisqu'il faut qu'on rajoute le personnel, il faut qu'on rajoute les charges. Et donc, on essaye en permanence d'expliquer ça. Quels sont aujourd'hui les grands défis pour une commune comme Saint-Mémy ? Alors pour moi, la commune de Saint-Mémy, elle a 2 grands défis à relever. Moi je fais pas de politique. Oui. On n'a pas le droit, très factuel. Pour cette période. Pour moi, le premier défi, on en a parlé, c'est celui d'arriver à maintenir ses moyens, à la fois pour permettre d'offrir le meilleur service possible aux habitants, et puis de permettre aux élus de développer leurs projets. Et le deuxième défi à relever, c'est de rester du coup une ville attractive, c'est-à-dire une ville qui va attirer des habitants, qui va attirer de l'activité économique et puis qui va attirer de l'activité tout court, que ça soit pour les mangeaux, mais plus globalement aussi pour les habitants de la proche agglomération. Donc, si je devais résumer, je dirais que le plus grand défi de Saint-Mémy, c'est d'être à la fois une ville à part entière, qui sait garder son identité, et qui participe aussi à la dynamique qui s'établit plutôt à l'échelle de l'agglo. L'agglo, oui. Voilà. La gestion d'une commune a-t-elle changé ces dernières années ? Oui, nécessairement. D'abord parce que la réglementation qui s'applique, elle est en perpétuelle évolution. En France, on a un droit qui est un droit écrit, on a des codes
qui reprennent l'ensemble des lois. Et pour ce qui est des collectivités, on a un code qui s'appelle le CGCT, le Code général des collectivités territoriales. Eh bien, ce code, entre 2002 et 2022, il a triplé de volume. Ah oui. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Sénat. Voilà, le code de l'urbanisme, lui, il a augmenté de presque la moitié. Donc, on doit faire face à de plus en plus de normes, de règles. Et quelque part de contraintes. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis juste que il y a des règles qui sont nécessaires, voire indispensables, et que nous, on doit gérer cette perpétuelle évolution pour justement revenir sur ce que je disais tout à l'heure, la garantie de la conformité de la décision des élus. Ensuite, on en a déjà parlé, mais la commune change parce que les moyens financiers changent et il devient de plus en plus nécessaire de fonctionner à l'économie. Et puis, pour terminer, je dirais que ce qu'on appelle la société civile, les administrés, les citoyens, les usagers, ils sont de plus en plus présents dans la gestion des collectivités. D'abord parce qu'on a fait de la démocratie participative un vrai sujet politique, comment associer les administrés à la gestion de la commune. Et puis aussi parce qu'on a multiplié les points de contact entre les usagers de nos services et nous. Toutes les collectivités, maintenant, elles ont une page Facebook, elles sont présentes sur les réseaux sociaux, bien souvent elles ont des applications pour recevoir des signalements, et donc les usagers sont de plus en plus présents dans nos préoccupations, et ça peut changer notre façon de travailler, notre façon de faire les choses. Être plus proche des habitants. Voilà. Comment travaillez-vous avec les élus ? Alors il y a des temps d'échange permanents. Moi j'ai la chance d'avoir des élus qui sont très impliqués, qui sont très présents. Donc je dirais que la collaboration elle est constante et bien souvent on va échanger sur leurs projets, sur leurs idées. Et moi je vais essayer autant que je peux d'alimenter leurs réflexions, soit en leur faisant part d'autres expériences qui ont été menées dans d'autres villes, soit en leur indiquant quelles sont les contraintes, les opportunités en ce qui concerne leurs différents projets. C'est pas compliqué de dire non à un élu ? Ton projet n'est pas trop réalisable. Compliqué, non. Faut savoir être honnête. Oui, ça doit être drôle, moi, je pense. Ou pas. On peut faire ça, on peut faire... Non. Ça m'est rarement arrivé, mais ça a pu m'arriver. Ouais. Donc, ça doit arriver dans les grands... désaccords, voilà. Donc, ça doit arriver dans une grande commune, je pense. Non, ça arrive partout. Moi, quand je sais que j'ai raison, j'insiste. Oui. Et puis, quand le désaccord il concerne des projets qui sont un peu plus politiques, plus structurants, je dois savoir me rappeler quelle est ma place. Quelle qualité est indispensable pour un bon DGS ? Pour être un bon DGS, alors je sais pas trop. Je dirais qu'il faut être curieux, il faut être conciliant, il faut être diplomate. Puis en même temps, il faut avoir des convictions. C'est pas simple tout ça. Mélanger le tout. Allez, on continue avec une petite pause musicale et cette fois-ci 3 cafés gourmands qu'on aura la chance également de recevoir sur Parole de Jeunes d'ici 15 jours. C'est parti. Évidemment, C'est un manège, c'est évident, étourdissant, c'est bouleversant évidemment. Incandescent, embarrassant pour les amants, fluorescent, luminescent pour les enfants. évidemment, C'est évident, Tu as le temps, évidemment que tu veux devenir un grand. T'es fatigant, t'es éreintant et très usant. L'adolescent avec la palme du plus chiant. évidemment, c'est évident, Et captivant, c'est très touchant, un contre-champ évidemment. Un contretemps, c'est déroutant même en dansant, pour une valse qui ne compte pas de temps. évidemment, c'est évident, sauf en plein vent, de faire planer un cerf-volant évidemment. Rajeunissant, divertissant et très grisant. Ça fait souvent se souvenir nos grands-parents. évidemment, il y a autre chose évidemment, vous doit tous c'est évident, les moments de scène et les psychoses, tous les problèmes, les petites choses. Les hurlements, les coups de gueule, les coups de sang
et les linceuls, les phrases répétées au micro et les gimmicks dans le studio. Tous les soutiens sur la tournée, vous êtes parrain de notre CD. Les fatigues d'après-concert et vos débriefs à bras ouverts. Tous vos messages d'avenir et vos visages pleins de sourires. On garde tout, on n'oublie rien, on pense à vous sur nos chemins. On vous amène partout en France et on raconte les grosses ambiances, le chant qui court, les guitares, tous les gourmands, tous les fêtards. Les friandises et les bêtises, les moments de crise et puis les pleurs, les larmes qui roulent sur nos joues blêmes, tous les remèdes face au dilemme. Les désinvoltes, l'exaltation, les petits lieux de confession, tous les problèmes aux solutions et les terribles désillusions. À l'aube d'un monde qu'on a bâti, à l'ombre d'une plume qu'on a suivie, au long discours qu'on a écrit, au gouffre amer qu'on a enfoui. S'il est un rêve, évidemment, il faut le vivre sans perdre de temps, jour après jour on le construit. Vous êtes le vide qu'on a rempli. Y'a pas d'entrave à vos passions, explorer tous les horizons, même s'ils sont morts, même s'ils font peur que l'on vous juge avec le cœur. C'est comme ça que l'on avance, bien vos soupirs, puis vos silences, ne lâchez rien, on compte sur vous, vivez vos rêves, même les plus fous. Soyez tous fous, soyez tous fous, soyez tous fous. Allez, de retour. Noé, ça va toujours? Oui, ça va toujours. Et toi, Greg, ça va? Ça va, merci. De retour dans quelques Julien Noirvache qui parle de son rôle de DGS dans une commune. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre travail? Quand je prends le temps de lever la tête un peu, de prendre un petit peu de hauteur, je crois que ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir le sentiment que tout roule. Ouais, que tout se passe bien. Ouais, là, je suis content et je me dis qu'on fait du bon boulot. J'imagine. Avez-vous parfois eu le sentiment que votre rôle est méconnu? Bon, oui, je pense. Pour autant, j'ai pas le sentiment que ce soit un problème. Moi, j'aime bien dire pour vivre heureux, vivons cachés. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est important de montrer le rôle du DGS parce que les gens ils connaissent vraiment le rôle du maire. Ils pensent qu'il y a que le maire qui décide, qui fait tout, c'est lui qui fait les budgets, c'est lui qui fait tout. Mais derrière il y a des agents, derrière il y a une équipe qui fait fonctionner une mairie, quoi. Que diriez-vous à un jeune qui souhaiterait travailler dans la fonction publique territoriale? Eh ben, je lui dirais qu'il a raison. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus motivant que de travailler au service des Français, au service des gens. Par contre, la fonction publique territoriale, c'est très vaste. On va du comptable à l'élagueur, en passant par le policier municipal ou la personne qui s'occupe des enfants dans les crèches. Donc je dirais à celui qui veut exercer son métier dans la fonction publique que la première des choses, c'est de s'assurer que pour lui, ce qui est le plus important, c'est d'arriver à se mettre au service des autres et de son territoire. Juste avant de poser la dernière question de cette magnifique émission sur le rôle d'un DGS, vous allez beaucoup sur le terrain quand même, rencontrer les agents? Oui, on va assez souvent sur le terrain. On a des agents qui travaillent. Moi, j'aime bien aller à la crèche. Ouais. J'aime bien aller à la crèche. Bon, j'aime bien aller aussi rencontrer un peu les agents sur le temps de restauration. Je vais de temps en temps à la cantine, pas assez souvent, mais bon, ça tient aussi au fait que je me suis occupé un peu des écoles avant, donc ça m'intéresse. Et puis j'ai découvert aussi des métiers. Je me souviens que la première fois quand je suis arrivé à la mairie de Châlons, on avait un souci dans une école, une porte qui s'ouvrait pas, donc je dis on va faire venir une entreprise. On m'a dit non, on va appeler le serrurier. On a des serruriers à la mairie. Je dis c'est fou. On a des serruriers à la mairie. On a tous les métiers dans la fonction publique. Il y a tous les métiers, ouais. Ouais, alors si on devait faire le tour, ça nous prendrait énormément de temps. Mais je trouve ça assez phénoménal qu'on arrive à embaucher. On est une vraie multinationale en concentré. On fait de tout. Oui, il y a tout. On fait de tout. On fait des espaces verts, on fait de la voirie, on fait des finances, des ressources humaines, des travaux. De la peinture. De la peinture, on fait de tout. Votre piscine, vous ne la gérez pas du tout? C'est que la communauté d'agglo? La piscine de Saint-Mémy, oui, c'est la communauté d'agglomération qui gère la piscine. D'accord, ouais, c'est pas vos agents qui vont... Non, d'accord. Non. Si vous devez résumer votre mission en une phrase, quelle serait-elle? Alors, dans notre réseau professionnel, parce qu'on se parle entre DGS, on a un peu de réseau. Sur le groupe WhatsApp. on a tendance à se résumer en disant qu'on est à la fois des chefs d'orchestre et des couteaux suisses. Noé, je te laisse faire la conclusion de la fin. Eh bien maintenant on comprend mieux aujourd'hui que derrière chaque service public, chaque projet,
chaque décision locale, il y a des équipes et une coordination essentielle. Être directeur général des services, c'est finalement être au cœur de l'action, au service des élus et surtout des habitants. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. On se retrouve très bientôt pour découvrir une nouvelle vie, un nouveau parcours et une nouvelle histoire. Bye bye. Merci Julien Orvache, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci d'avoir partagé Des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne,